Salut, bonsoir tout le monde. Du coup, là, je me suis mis à dire je vais un peu donner un peu la strat au niveau du camp des révolutionnaires. Et bah voilà, j'ai lancé le camp des révolutionnaires, le camp normal, qui n'est en soi pas trop compliqué. Il n'y a pas énormément de strats, mais quand même, il y a quand même des petites astuces qu'il faut connaître. Donc voilà, il y a un peu une petite une cinématique au début que je laisse pour la première fois. Donc voilà. Bah, du coup, on va y aller. Par contre, mon camarade est invisible. Je sais pas pourquoi. Je ne le vois pas. Je crois que je dois avoir quelques bugs là. Bizarre. Du coup, je vais. Bah voilà, il a lancé automatiquement. Donc là, on a le premier boss qui est un crabe Carabus. Il n'est pas trop compliqué à avoir. Bah, il faut juste rester derrière lui. Il fait quelques attaques que vous verrez certainement d'ici là. Voilà, une attaque, il faut juste esquiver. Et ça aussi, il faut juste esquiver. Et voilà, j'ai esquivé au bon moment et voilà, j'ai pas eu de dégâts. C'est tout. Du coup, voilà le premier donut. Il faut rester à l'intérieur. Ensuite, sortir. Tout simplement. C'est pas compliqué, il faut juste esquiver ça, tu restes dedans et après tu sors. Là, on a du gros DPS, donc on va vite le descendre là. Donc là, ça colle les patterns, tu restes à l'intérieur, ensuite tu sors. Quand tu te fais prendre par l'attaque, tu auras juste quelques... voilà, je me suis fait prendre, je me suis fait repousser. Par contre, en mode HM, quand le camp HM, cette attaque m'aurait tué. Elle fait hyper mal. En mode normal, elle dégage juste de la fumée, mais en mode difficile, elle dégage cette fumée là et elle l'explose. C'est-à-dire, bah, elle allume en fait, donc ça explose sur toi. Si tu te retrouves dans les parages, bah, tu te fais un one shot, ce qui est assez un peu relou, on va dire. Bon, je fais quoi? Je lance ma technique ou je lance pas? Et là, elle a modifié, c'est interne maintenant, il faut rester externe et après entrer à l'intérieur. C'est tout. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur le premier boss. C'est pas grand chose. Et si vous observez bien, vous voyez que tout le monde est derrière là. Et la heal est à droite. Et elle vient juste healer quand elle fait son heal de zone qu'elle a besoin, surtout quand c'est les prêtres. Elle vient juste au proche du monde. Vous voyez sa zone, elle est juste à côté là.
Elle est là. Le tank est juste devant là. Et les DPS sont derrière. Donc c'est la bonne position. Donc voilà, voilà. Et là on ramasse tout. Et on go le second boss. En fait, ici, il faut faire très attention quand vous venez au camp. Pour le premier boss, il faut jamais aller tout droit. Il faut toujours prendre à gauche. Toujours prendre à gauche parce que quand vous partez à droite, vous tombez entre les mobs qui sont hyper puissants et que vous ne pourrez pas buter tout seul. Donc, soit vous vous tuez pour revenir dans le donjon, soit bah, les gars vous kick ou soit vous sautez tout seul. Donc, faut toujours quand vous arrivez dans ce donjon pour la première fois, faut toujours prendre à gauche, c'est le plus mieux. Et ici, il faut faire très attention, il faut sauter, sinon vous tombez. Vous voyez les mobs qui sont là, il y a des mobs là. Eux, ils vont vous prendre en charge directement si vous tombez. Mais ici, au moins, c'est bon. Il y a les escaliers qui sont juste là. Les escaliers qui sont là, qui remontent jusqu'en haut là-bas. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Il faut juste sauter. Et on tue le mob. Moi, je pense qu'ils ont déjà fini le mob. Tant que je suis pas bavarder. Bon. Là, ensuite, on a le second boss. Qui n'est pas trop compliqué. On reste toujours ensemble. Là, j'ai pas mis des consos, du coup, je peux pas énormément de dégâts. Là, vous voyez, le boss a appris quelqu'un en second aggro qui est marqué par la marque violette en bas de ses pieds. Il faut juste esquiver. Vous voyez ici, ça dit le tourbillon. Quand le boss dit le tourbillon, il faut surtout pas rester à l'intérieur. Même en tant que ça me fait hyper mal, donc j'évite de rester. Mais je pense qu'avec un gros stuff, il y a des tanks qui ont du gros stuff, ils peuvent encaisser cela. Et ça, la Mac là, quand vous voyez ces trucs rouges là, faut pas rester parce que elles font midlife. Elles font énormément de dégâts, donc faut pas rester. Et parfois, elles peuvent vous empoisonner. Ensuite, quoi d'autre à savoir? Bah, il fait souvent des attaques de zone, des attaques de zone. Il faut juste, ça, il faut esquiver. Là, voilà, il a pris celle-ci. C'est souvent le heal qui est souvent très, plutôt en retrait. Ça, faut juste taper l'esquive. Et vous voyez, j'ai pas été touché. Après, il y avait la heal qui a mis le Kaya, qui est une protection ultime. Mais bon. Et là, il a fait le canon. Le canon, il peut le faire soit devant, soit derrière. Donc, il faut surtout pas prendre le canon parce que il fait hyper mal. Et là, il faut juste taper une esquive. Et quand vous voyez le tourmenton gêner un tourbillon, surtout ne restez pas là, comme je l'ai dit. En plus, il y a des petits tourbillons qui sont hyper chiants, qui vous soulèvent. Donc, il faut faire attention parce que quand ils vous soulèvent comme ça, le boss, vous êtes vulnérable aux attaques du boss. Vous voyez, il m'a enlevé genre 40% de mes PV. Bah, que j'ai esquivé, mais j'ai pas été assez rapide. Donc pour ces attaques, quand il ne dit pas le tourbillon, faut juste taper l'esquive quand vous voyez sa main qui tourne à venir vers vous. Et ça passe crème. Vous voyez le canon qui est juste devant, donc le temps qu'il a pris, mais je pense qu'il a tapé une esquive, sinon ça lui aurait fait plus mal que ça. Et ça c'est un poison, moi ça je l'ai pris.
Donc en vrai, euh, ce donjon ne demande pas énormément de strat, c'est juste qu'il faut connaître un peu les patterns du boss. Ça va, quelles sont les attaques qui font hyper mal, qu'il faut éviter, et ensuite bah, le reste ça vient comme ça naturellement. Ah, ils sont relous ces trucs là, pourquoi ça me vit chaque fois? Non, c'est ça, mon cap. Ouais. Ah, punaise, il y a une dame de guide. Bon, j'espère que, bah, je pense que c'est moi parce que là, il y a ce dernier boss. Là, je vous laisse regarder un peu la cinématique. Elle est un peu cool. En fait, on poursuit une meuf, voilà. Elle va se cacher par là. Voilà. Ça, c'est le dernier boss. Aslan, le révolutionnaire. Il fait très très mal. Les gars sont là, ils sont en train de la protéger. Et on a Aslan. Voilà, voilà. Ah bon, je suis un peu à la traîne. Ouais. Allez, on va vite rattraper le reste de l'équipe. On fait un peu de la grimace. Bon, ah bon, c'est bon. I am ready, I am ready. C'est dommage que j'ai plus du tout du Nocturion. Ah mais si, j'en ai. Bon, moi je lance toujours mon attaque là. Bon, là j'ai fait un peu du n'importe quoi. Il faut surtout pas rentrer dans l'attaque que le boss lance là. Parce que ça fait hyper mal. Là, il faut juste observer ses mains. Vous voyez? Et là, j'ai pas vite. J'ai pas fait l'esquive au bon moment. Cette attaque, il est esquivable. Il n'est pas bloquable par le tank. Le tank ne peut pas le bloquer. Il faut l'esquiver obligatoirement, sinon vous êtes stun. Et quand vous jouez genre des persos comme une sorcière, un prêtre, bon, tous qui ont des tissus, qui ont des équipements en tissu, donc qui n'ont pas d'équipement lourd, vous avez plus mal que ceux qui sont en équipement lourd, genre comme la tilleuse que j'utilise là, le tank, donc le lancier et le bourras. Et le dernier, je me rappelle plus trop, mais je sais ils sont 4 ou 3. Faut juste observer ses mains et taper l'esquive. Vous voyez, j'ai pas été stun. C'est les mains qu'il faut surtout observer. Et si vous n'arrivez pas à regarder les mains, il faut compter genre 1, 2, 3 secondes. Je vais le tenter pour voir, mais je me suis habitué à observer toujours les mains des boss. C'est l'astuce pour vraiment s'en sortir dans beaucoup de donjons. C'est le mouvement que le boss fait qui permet de savoir quand il faut. Euh, Ah, il y a mon pote qui s'est fait avoir. Il lag énormément apparemment. Du coup, il s'est fait OS. Il était même assez proche du boss. Pour les corps à corps, c'est hyper plus délicat parce que l'attaque qu'il fait, vous voyez l'attaque rouge qui est la marque rouge qui est en bas. Quand on se retrouve dedans, bah, tu te fais prendre des dégâts énormément par le boss. Surtout que t'es pas un tank.
Donc le seul truc à savoir c'est ça sur ce boss là pour le moment je vais vous dire la suite. Juste observer ses mains au moment quand il relâche, il faut taper l'esquive. Si vous avez plusieurs esquives avec vous, genre deux esquives possibles, ben n'hésitez pas à taper les deux quand vous n'êtes pas très sûr, mais attendez au moins 2 secondes pour commencer par taper les deux esquives quand vous n'êtes pas très sûr. Donc arrivé au PV 30 du boss, il fera la même attaque qu'il fait chaque fois, mais celle-là, elle sera beaucoup plus longue et plus puissante. Voilà. Aslan révèle sa vraie nature. Regardez le sol. Vous voyez le vent qui est venu vers lui. C'est comme ça qu'il faut esquiver l'attaque. Quand vous voyez le vent arriver sur le boss, là, j'ai plus d'esquive. Du coup, heureusement, je suis pas mort. Là, il m'a vite heal. Donc, quand il fait l'attaque, c'est quand il arrive à 30% de PV qu'il fait l'attaque. Elle dure environ 4 secondes à peu près. Donc il faut juste observer le boss. Là, il faut juste observer la main. Il montre l'attaque des 30% quand le boss est à 30%. Il y a un truc de vague de vent qui quitte l'extérieur pour aller vers le boss. Bon, ça a été un peu rapide parce que c'est hyper rapide. Ouais, c'est hyper rapide. Du coup, il faut vraiment observer. Moi, j'ai découvert l'astuce comme ça en faisant un donjon et j'ai vu que qu'il y avait un truc bizarre qui venait pas le bas. Donc c'est pas là j'ai compris l'astuce pour ne pas stun. Au début, je pensais que on pouvait pas esquiver ça, mais je voyais des gens qui l'esquivaient. Donc à force de le faire, j'ai bien observé, j'ai vu que c'était ça. Et voilà, c'est soit tout. Par contre, ouais, voilà, un autre truc, quand vous faites stun par le boss, bah il lance, bah il vous cible. Et là, il peut vous faire mal, très mal. Donc quand je dis mal, c'est la mort. La mort à thé. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'avec cette vidéo, vous devez no moins être un peu rodé dans, dans le camp des révolutions normales. Elle est pas trop compliquée, elle a pas trop de méca qui fait wipe, donc faut juste essayer d'observer correctement et voilà. Sur ce, bon, je pense que c'est bon là. Je vous laisse regarder la vidéo. Nickel.